La formation serait axée sur le revêtement miracle, c'est-à-dire tous les habits de mur. Là, on aura la fabrication de la peinture latex. La peinture latex, je suis en train de le voir de l'autre côté là. On serait en train de voir comment fabriquer la peinture en huile, ce qui est sur les colonnes bleues ici. Ça sent la peinture en huile. On le fabrique comment? Là, vous êtes déjà industriel, au sein des grands katanas, au lieu d'acheter en assemblée. Nous aurons la formation sur comment fabriquer le mastic. Le pupitre ici a été mastiqué avant la peinture. Lorsqu'on crépit nos murs, on fait d'abord la pose des mastiques avant de peindre. Maintenant, cette mastic-là, on le fabrique comment? C'est ça les ateliers qui vont commencer à se passer à partir de demain, sur l'hôtel La Madone. On aura aussi une formation sur la fabrication des mastiques en vitre. Lorsqu'on fait la pose de vitre, on utilise le mastic, mais ça se fabrique comment? Et vers la fin de cet atelier, on aura une très belle formation pour compléter la formation sur le revêtement miracle. Ça serait le produit d'entretien. Après pose, dans un chantier de mastic, de peinture et tout ça, il faudrait nettoyer la maison. On le nettoie avec quel produit? On aura à prendre des produits tels que la bactérole, l'eau de javel, les sprays de sel, afin de nous permettre à bien faire les choses après la pause. Ça, c'était au niveau de formation. Nous ne sommes pas seulement venus pour donner de formation, nous sommes venus avec l'objectif non seulement que le peuple de Katanga soit formé, mais qu'il puisse aussi avoir accès à des opportunités d'affaires. Dans la plupart des cas, lorsqu'on nous pose des questions sur les projets, on n'hésite pas à dire, bien sûr j'ai des projets, mais c'est dans la tête. Ce qui est dans la tête n'est pas un projet, ce sont des intentions. Un projet doit être documenté. Lorsqu'on parle d'un projet, on doit avoir une idée sur l'ossature de ces projets. On doit avoir une idée sur l'évaluation de ces projets. Le projet en soi coûte combien? Vous pouvez avoir un projet c'est déjà une entreprise embryonnaire. Mais vous n'avez pas d'argent, les cash, pour injecter afin que ce projet puisse commencer à marcher. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons amené des opportunités qui seront bel et bien expliquées ici pour nous permettre d'accéder dans ces capitaux afin que nous puissions avoir des entreprises vivantes ici au Katanga. Parmi les opportunités que je veux préciter, avant que mon collègue Joël vienne faire un travail de fond dans cette histoire des opportunités, nous avons COPA. COPA veut dire concours de plan d'affaires. L'État congolais a mis 500 millions de dollars qui doit être consommé par ces concours. Il y a quelqu'un qui a cette information dans la salle? Une personne, encore qui? 2 personnes, 3, 4, 5, rien que 5 personnes qui ont l'information. C'est très grave. Nous avons l'opportunité TF, Fondation Tony Eloume, qui fait des subventions chaque année. Et des opportunités qu'on a amenées ici commencent le 1er janvier.
le 1er janvier 2022, le 1er janvier de chaque année, les opportunités commencent. Nous avons l'autre opportunité FID, Fonds d'innovation et de développement. Nous avons l'autre opportunité Start-up, Total Energy. Nous avons l'autre opportunité Bodrigen. Voilà tout un panoplie des opportunités qu'on a amenées ici au Grand Katanga, qui nous permettra d'avoir de l'argent d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir rentabiliser tout ce qui sera donné en CD. Pendant ce temps, j'invite M. Joël Niembwe au sein de la cellule de l'entrepreneuriat. Il est chargé d'investissement et de facilitation. Pendant que je l'invite, nous pouvons l'encourager. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'aime toujours poser cette question. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime de l'argent? Secouez un peu votre main. Je veux voir qui aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Levez votre main, je veux bien la voir. Qui n'aime pas l'argent? Merci. Je me nomme Joël Niembwe, comme M. Popol m'a déjà présenté. Je suis chef d'entreprise, lauréat plusieurs fois des subventions qui existent au niveau du pays. Et moi et vous, nous allons nous entretenir sur les opportunités actuelles qui vont devoir commencer au mois de janvier. Alors, sans tarder, je vais devoir commencer par la première opportunité, qui est la COPA. Je pense que M. Popol a parlé du concours des plans d'affaires. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement congolais avec la Banque mondiale, dans le but de pouvoir soutenir l'économie, tout en mettant en valeur les entreprises congolaises, c'est-à-dire les entreprises qui sont nées des fils et filles congolais. Cette opportunité est pour nous depuis 2 ans maintenant. Donc, là, nous sommes à la 2e édition, parce que la première édition a été lancée en 2020, et ça a été exécuté en 2021. Nous avions eu des lauréats sur toute l'étendue de la République, parce que pour la première vague, on a pris 4 provinces pilotes. Lubumbashi, Kinshasa, Matadi et Goma. Ce sont les 4 provinces qui ont été prises pour les débuts de cette première vague de financement des entrepreneurs. Alors, en interne, il y a 3 types de subventions. La première subvention, elle s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, tous sexes confondus. Dans cette phase, nous avons des jeunes qui sont à la phase d'idée. C'est-à-dire, lorsque vous avez une idée de création d'entreprise, ou vous avez une idée, un projet que vous comptez mettre en place pour pouvoir développer un certain business, c'est à vous qu'appartient cette opportunité. Alors, dans cette vague, nous avons des jeunes de 18 à 35 ans qui n'ont pas besoin d'avoir du tout des documents d'entreprise. C'est-à-dire,
vous ne vous limitez qu'à votre idée de création d'entreprise et le reste viendra avec le temps. Donc, vous nous amenez votre idée bien rédigée et on vérifie, on étudie ensemble votre projet. Lorsqu'on trouve que votre projet il est rentable, bancable, à ce moment-là, vous êtes sélectionné pour recevoir ces financements qui est à hauteur de 15 000 $. Alors, il y a la deuxième vague qui est celle des entrepreneurs qui sont déjà expérimentés, c'est-à-dire qui ont 3 ans d'expérience, 3 ans d'existence minimum. Ces entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont déjà lancé leurs entreprises, qui les ont formalisées au niveau de l'État, qui sont en règle avec la DGI et toutes les régies financières du pays, qui ont des projets qui ont déjà lancé et peut-être même qui ont déjà échoué aussi. Vous êtes les bienvenus dans cette vague. Mais seulement, la condition est que vous ayez tous vos documents de l'État. Je veux dire RCCM, Identification nationale, et INPP et tous ces autres trucs-là. Tout à l'heure, nous allons parler de ça en long et en détail. Alors, nous avons aussi la troisième vague, qui est celle des femmes. Les femmes reçoivent une subvention de 10 000 $ quand elles ont un projet, mais 10 000 $ en matériel. On ne vous donne pas de l'argent, mais on vous donne cela en matériel. C'est-à-dire, je prends l'exemple des mamans qui sont dans la restauration. Si vous êtes dans la restauration et que vous avez besoin d'installer un restaurant, qui vous demanderait des couverts, des assiettes, casseroles et tout, vous devez rédiger d'abord votre projet, mettre sur papier votre idée, ensuite la soumettre. Lorsqu'elle est validée, que vous êtes sélectionné, à ce moment-là, vous allez bénéficier de 10 000 $, mais en termes de matériel. Ce n'est pas seulement pour la restauration, c'est pour divers projets. Et je crois que ce sont les 3 que nous avons pour l'instant en ce qui concerne les opportunités avec la COPA. Il y a la deuxième opportunité qui est celle du TF. M. Popol a expliqué TF tout à l'heure. Tony Elumelu Foundation. Une structure africaine qui est portée par un millionnaire africain qui a un poids sur son cœur de pouvoir financer des jeunes entrepreneurs pour élever l'économie africaine. Parce que, selon lui, il dit que pour quitter l'esclavage, il faudrait que les Africains arrivent à créer leur propre richesse. Je vais vous poser la question, nous allons observer ensemble, dans cette ville de Lubumbashi, qui peut me dire les nombres de sociétés des Congolais qui existent? Vous avez la question. Une société qui a été créée par un Congolais, mais qui marche parfaitement bien. Quelqu'un connaît le nom d'une société? Oui? Qui a un micro, s'il vous plaît? Une société qui marche bien. Oui. Le nom? Ok. C'est pour un Congolais? Les agents sont bien payés? On peut comparer ça à une multinationale? Elle a des représentations dans tout le pays? Dans tout le pays, donc sur l'étendue de la République. Pardon? C'est déjà un problème. J'ai posé la question de savoir s'il y a-t-il des entreprises qui ont réussi, des entreprises des Congolais qui ont réussi, qui sont sur toute l'étendue de la RDC. Quelqu'un peut me donner un nom? Il y en a? Oui? Oui? Il y a BIS. BIS? Donc, c'est une firme pharmaceutique. Ok. Qui est à BIS. Donc, ils fabriquent du médicament.
un peu presque partout au pays. Monsieur Popol, vous connaissez BIS? Bon, on va vérifier ensemble. Mais s'il faut citer des entreprises créées par des Congolais qui sont étendues qui sont sur toute la RDC, c'est une ou deux. Ok? L'objectif ici, c'est pour que nous puissions arriver à comprendre que lorsque nous avons besoin de développer notre pays, nous devons créer de la richesse. Mais par quel mécanisme nous allons créer cette richesse? Voilà pourquoi il y a des hommes qui se sont dit, la meilleure façon de faire, c'est financer ces jeunes qui ont des idées de création d'entreprise pour pouvoir, tant soit peu, stabiliser l'économie du pays. Voilà pourquoi Tony Elumelu a mis à la disposition de tout celui qui est africain. C'est un concours qui se passe sur 54 pays d'Afrique chaque année. Et les lauréats ont droit à 5 000 $ non remboursables, avec une possibilité d'avoir un crédit de 50 000 $ une année ou 2 ans après leur exercice ou bien le lancement de leur entreprise. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Tony Elumelu n'a pas besoin d'une personne qui a déjà des documents. Tout à l'heure, je vais comparer avec la COPA. La COPA pour les PME, on vous a demandé d'avoir minimum 3 ans. Mais Tony Elumelu ne demande pas minimum 3 ans. Il dit, juste à partir de votre idée, vous pouvez bénéficier de cette opportunité de financement de votre entreprise. C'est-à-dire, vous avez une idée dans votre tête, vous la couchez sur papier, vous la formalisez. C'est la raison de notre présence en ces lieux. Nous sommes venus parler avec vous, échanger avec vous sur comment rédiger vos projets. Comment quitter d'une idée à la réalisation d'une entreprise. Ce n'est pas une magie. Ne pensez pas que ceux-là qui ont des entreprises, ils se sont réveillés d'un bon matin et puis voilà, par une baguette magique, ils ont créé une société. Non. Ils ont commencé, comme certains parmi vous ici, c'était d'abord une idée, ensuite, ils sont arrivés à la réalisation de cette idée ou la matérialisation de cette idée. Donc voilà un peu, en quelques lignes, les opportunités que nous avons apportées. Toutes nos excuses. Si... Alors, je disais, voilà en quelques lignes ces opportunités que nous avons apportées. Alors, tout à l'heure, nous allons passer à une pratique. D'abord, les ABC de l'entrepreneuriat avec le docteur Popol. Et puis, je vais revenir pour m'entretenir avec vous sur les cas pratiques des ABC de l'entrepreneuriat pour la journée d'aujourd'hui. Merci. La première des choses qu'on a sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est que près de 90% des activités du pays sont basées sur le secteur minier qui constitue la principale source de revenus. C'est vrai ou c'est faux? Je pose la question à l'assistance. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Lorsque les activités de notre pays, sur toute l'étendue, donc notre machine économique, a pour sous-bassement les mines, et que ces mines-là, nous sommes incapables de les traiter et de les développer, qui seront en train de nous dicter sur le plan même des prix. C'est nous ou c'est les autres? Je pense que c'est les autres. Cela voudrait dire que notre économie serait une économie extravertie, c'est-à-dire de la jeunesse et
entrepreneuriat. Ainsi, notre mission ne consistera pas seulement à encadrer cette jeunesse spirituellement, mais aussi à l'aide de s'épanouir et à croître financièrement grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le système éducatif pousse nos jeunes dans le monde de l'emploi, c'est-à-dire chercher une chose qui n'existe pas, car le taux de chômage est aujourd'hui évalué à plus de 90%. D'ailleurs, la plupart de nos jeunes sont intelligents, mais ils sont toujours dans le chômage. Les sortir dans cette prison est notre cheval de bataille. Voilà pourquoi nous avons trouvé bon d'organiser 3 jours de formation sur l'entrepreneuriat. Pendant ces 3 jours, des experts en entrepreneuriat vont apprendre les ABC de l'entrepreneuriat. Comment partir d'une idée à sa réalisation, etc. Ce moment de formation est une opportunité qui nous pourront transformer significativement la vie de nos jeunes de l'église du réveil du Haut Katanga ou Grand Katanga. Bref, nous déclarons ouvert cette session de formation d'entrepreneuriat en ce jour 8 décembre 2021. Et nous vous souhaitons une très bonne assimilation des matières. Vive la jeunesse de l'église du réveil, vive la jeunesse du Grand Katanga, vive l'entrepreneuriat. Je vous remercie. J'aimerais vous exhorter un peu une minute avant de continuer. Tu sais, écouter c'est bien. Écrire aussi c'est bien pour avoir des notes. Mais nous avons des syllabus qui peuvent vous aider. Nous sommes déplacés de Kinshasa jusqu'ici, nous sommes au nombre de 6 personnes. C'est pour votre bien. Quand tu auras 15 000 $, tu me donneras même. Je suis venu te donner, te montrer comment réussir dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces experts ont reçu une formation sur l'entrepreneuriat. En France, ils étaient partis avec le président de la République. Au Nigeria, avec le président de la République. Et aujourd'hui, sous le leadership de l'évêque général Dodo Kamba Israël, nous sommes venus pas seulement pour les jeunes. L'entrepreneuriat n'est pas seulement pour les jeunes, mais nous voulons que la jeunesse monte. On va vous expliquer, il y a de 18 à 35 ans, mais de 35 ans au-delà, il y en a aussi. Les papas qui sont là, vous allez toucher la somme de 50 000 jusqu'à 200 000 $. Mais pour suivre ça, il faut être attentif parce que vous allez postuler. Et quand vous allez postuler, nous ne serons pas là. C'est ces gens-là qui vont vous juger à partir de la matière que vous venez de recevoir. Notre service coûte 10 $, on m'a dit de réduire à 5 $, j'ai dit non. Celui qui veut écrire, il peut écrire. On a payé dans l'avion beaucoup d'argent pour amener ces syllabus jusqu'ici. Je n'ai pas d'avion. Je me suis aussi entrepreneur, j'aimerais que j'achète l'avion moi-même, je quitte Kinshasa jusqu'au Lubumbashi et j'atterris ici. Dans les jours à venir, je vais le faire. Mais vous ne croyez même pas? Mais il faut croire. C'est pourquoi j'aimerais que tu achètes les syllabus à 10 $. Tu dois suivre tout ce qu'on va enseigner pendant 3 jours. Invite d'autres personnes, nous sommes, il y a des chaises vides. Invite des papas, invite vos enfants, venez nombreux, c'est pour votre bien. Pendant 3 jours. Et on ne doit pas donner toute la matière pendant 3 jours. Mais c'est la vie, ça va vous aider. À la longue, tu peux aussi être formateur, déformateur. Parce que notre cellule d'entrepreneuriat doit rester ici pour commencer à travailler. Il y a des projets que vous allez commencer à faire. Vous allez faire des projets comment? Il faut suivre. Ce n'est pas à nous de venir faire les projets à votre place, non. On vous enseigne. Nous sommes comme à l'école, à l'université.
l'INUNU, nous sommes là en train d'enseigner. Je t'exhorte d'acheter, parce que la matière qu'on va donner maintenant, vous allez commencer à suivre dans les syllabus. Que Dieu vous bénisse. Adonai.